Madame la Présidente, chers amis, ce soir, je suis parmi vous pour vous apporter notre soutien, mais vous n'en doutez pas. Je ferai une courte intervention parce que les interventions précédentes, je partage totalement ce qui a été dit. Depuis nos dernières rencontres, le paysage politique a quelque peu évolué en Iran, puisqu'il y a un nouveau président, M. Rouhani. On nous le présente comme un modéré. Modéré, pas tellement au niveau des actes qui ont été commis depuis son accession au pouvoir. Si c'est de la modération que de multiplier les pendaisons dans des conditions horribles telles qu'elles ont été décrites par notre collègue Jean-Pierre Michel, alors je me demande où est la modération. Et chacun sait que tous les responsables démocratiques, tous les démocrates ne peuvent accepter les enlèvements qui soient faits par qui que ce soit, et la prise d'otage a été toujours le symbole de ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme et les libertés. Alors je crois que ce soir, nous devons insister, et nous devons, nous parlementaires, saisir notre gouvernement pour demander la libération des otages. D'autant plus qu'écoutez, c'est un signe peut-être pour nous ce soir. Les Français viennent d'apprendre avec plaisir. Le président François Hollande vient de l'annoncer, la libération de 4 otages français au Niger. Eh bien, si nous pouvions faire un vœu ce soir, c'est que les 7 otages du camp d'Ashraf soient libérés très rapidement, comme l'ont été les otages français. Eh bien moi, je crois qu'effectivement, en Iran, il y a des terroristes. C'est le gouvernement des mollahs, les terroristes en Iran. Et tous les démocrates de par le monde, tous les pays qui sont représentés aux Nations Unies, ne peuvent que condamner ce régime terroriste qui est le régime des mollahs. Et quand on nous dit « Ah, il y a un régime modéré », parce que peut-être vous pensez que dans le monde, il peut y avoir des dictatures modérées, mais par définition, une dictature n'est jamais modérée. Il n'y a jamais eu de dictature modérée, il n'y aura jamais de dictature modérée dans le monde. Et c'est parce que nous sommes les héritiers de la Révolution française qui a porté à travers le monde les droits de l'homme et du citoyen, et encore dans beaucoup de pays, on se bat pour les libertés en chantant la Marseillaise. C'est parce que nous sommes les héritiers et parce que nous sommes les parlementaires de cette République que nous devons nous engager à vos côtés, et que nous le faisons et que nous le ferons toujours et avec force et détermination. Chers amis, je crois que ce soir, nous devons prendre acte que ce régime des mollahs devient de plus en plus insupportable. Il est d'autant plus insupportable parce qu'il joue une comédie. Il essaye de nous bluffer, il essaye de nous raconter des histoires pour gagner du temps, pour des raisons économiques et financières, on le voit bien. Le lobby des groupes pétroliers pour défendre l'Iran est quand même tout à fait scandaleux, mais on a connu ça dans d'autres époques. Dans l'Allemagne nazie aussi, il y avait de grands industriels qui soutenaient le régime nazi. Eh bien, c'est intolérable et nous pouvons l'accepter. Madame, ce soir, nous sommes à vos côtés et je tiens à saluer le combat exemplaire que vous menez, vous et votre organisation, je ne veux pas dire parti politique, mais peut-être après tout, votre organisation. Vous le menez avec courage, au prix d'énormes sacrifices, au prix du sang versé, et étant moi-même originaire d'Auvergne, une terre de résistance qui s'est illustrée dans les combats contre le nazisme, en particulier au Montmouchet et ailleurs, eh bien je vous dis, madame, on a un dicton en Auvergne. Et je sais qu'il vous voit très bien.
Nous, on dit, on est d'Auvergne et on ne lâche pas. Vous êtes d'Iran et vous ne lâcherez pas parce qu'on est à vos côtés.